Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est le projet Mini Pinball. Donc l'idée c'est d'utiliser un petit ordinateur comme ça là, un Odroid N2 qui est un petit ordi style Raspberry etc. là, mais qui est quand même beaucoup plus puissant que les Raspberry Pi. Et en plus, lui, il y a un truc qui est plutôt sympa, c'est que il tourne sous Android. Et donc l'idée c'est de le faire tourner donc sous Android, de mettre un petit simulateur de flipper et de voir ce qu'on peut faire de rigolo avec. Donc l'idée c'est de prendre ce truc là, de le brancher sur un petit écran LCD là, Madine Made in China, là, je vais commencer à mettre un peu, à isoler le truc. Voilà, un petit écran comme ça, d'utiliser une manette, alors Xbox, c'est une copie de Xbox, et du coup de voir si s'il y a tout qui marche pour ensuite la démonter et se servir uniquement des boutons qui vont bien pour jouer au flipper. Et enfin, comme l'écran il n'est pas tactile, j'ai un petit là, clavier, souris, Bluetooth avec un petit dongle qui est là. Et donc, si jamais j'ai besoin de me servir de la souris ou du clavier, au moins je pourrais taper. Donc l'idée c'est que là on va tout brancher. J'ai déjà préparé un petit peu le soft. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de l'écran, c'est là qu'il ne faut pas que je me gourre. C'est hop, du 5 volts. Donc allez, hop, attention. Tac. On va brancher ça. Ok. Parfait. On va relier hop, le HDMI. On va relier la manette. Tac. J'ai préparé aussi un petit haut-parleur du coup à l'arrache. Après à terme il y aura un ampli avec deux haut-parleurs pour avoir de la stéréo. Tac tac, on est bon. Et puis on va alimenter tout ça. Allez, c'est parti. Tac. Alors, est-ce que ça marche? Hop, hard kernel. Donc hard kernel, c'est le fabricant Android. Et c'est lui qui fournit en plus l'OS Android qui est déjà tout packagé, tout qui va bien pour l'Android N2. Donc non, il y a tout qui doit fonctionner tout seul. Alors moi j'ai fait en sorte que dès qu'on démarre, l'écran se mette en mode portrait et qu'ensuite ça bouge plus. Alors maintenant on va prendre le petit truc là. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche nickel. Alors ça, c'est pareil, 10 euros Made in China, c'est compatible à peu près tout n'importe quoi. Donc on va aller prendre le petit soft de flipper. Alors il y a l'audio, mais je sais pas si vous l'entendez bien. Voilà, après là c'est juste vraiment pour tester que le son il fonctionne. C'est vraiment super faible. Je brancherai un petit ampli audio comme dans la mini borne. Là, tac tac tac. Allez, la famille Adams. Un de mes flippers vraiment préférés. Donc en fait, ce sera le décor. Le décor du mini flipper. Start. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que la manette, elle est OK? Est-ce que la manette, elle est OK? Ça, les gâchettes, c'est bon, ça fonctionne. Et ça,
c'est pour jeter la balle. Alors il faudra que je trouve une espèce de système. Je vais essayer de fabriquer comme une tirette là de vrai flipper, de l'attacher ici de façon à ce que quand je tire, hop, avec un ressort et puis après tac, quand je lâche, ça vire à la bille. Donc ben là du coup ça fonctionne nickel. C'est hyper réactif, c'est vraiment pas mal. Alors ça du coup c'est la première partie du délire. Mais bon comme ça là c'est pas... C'est rigolo mais... Ah purée je peux tilter, mourir. Donc deuxième étape ça va être de démonter la manette et de venir souder des boutons ici et d'essayer de trouver un système sur le champignon avec un ressort pour que je fasse comme une espèce de tirette et que quand je tire, ça vienne actionner ce truc là. Ouais, ça devrait être ok. Et ensuite, alors, la partie rigolote, c'est la partie 3D, impression 3D. Donc, j'ai commencé à imprimer les côtés. Alors j'ai fait des petits tests sur une feuille pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Et là, cette dimension-là, ça me plaît bien. Ça paraît être le truc plutôt qui respecte à peu près les proportions. Bon, on verra ça. Donc j'ai fait les deux côtés. Et donc là, forcément, l'idée, c'est d'aller souder les boutons à la place de la manette. Et d'avoir un truc, essayer de faire attention parce qu'avec les câbles et tout, ça peut être évident. Ce sera d'avoir un truc. Tac, comme ça. Et l'autre côté. Hop. Est-ce que ça marche? Oui, magnifique. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de faire un mini flipper comme ça. C'est plutôt cool pour jouer avec les boutons. Plutôt sympa là, au niveau des proportions. Et donc après il faut que je finisse la caisse. Il faudrait que je fasse la petite tirette ici. Intégrer tout le bazar dedans. Et puis faire ici le fronton. Alors je mettrai ça sera pas un écran, ça sera juste imprimé au décor du flipper de la famille Adams. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Tac, comme ça je peux piloter le flipper avec mon petit truc. Et puis, voilà quoi. Ce sera plutôt sympa. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie du projet mini flipper. J'ai pas mal avancé, donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Alors au niveau de l'impression 3D, tout est fini. Je fais des aérations. Voilà. Je me suis un peu loupé derrière. Je vous expliquerai pourquoi. Du coup, j'ai pris ça au Dremel et puis j'arrangerai un petit peu ça là. De toute façon, il y aura ici. Il va y avoir quand je vais mettre le fronton là, il y aura un cache qui viendra là. Mais en fait, je suis obligé de faire ça pour pouvoir mettre ou enlever l'écran LCD. Si jamais il faut que j'intervienne dedans, modifier des trucs ou quoi, j'aurai pas le choix d'enlever l'écran. Et du coup, le truc que j'avais pas pensé, c'est que l'écran il est tout plat, mais derrière il y a la carte contrôleur et il faut que je puisse la faire passer. Donc pour moi, c'est comme ça, mais ça sera plus joli après. Alors, au niveau de l'install, c'est quasiment fini. Du coup, j'ai l'Odroid N2 qui est ici. J'ai rajouté un petit ventilo que j'ai récupéré, que j'alimente en 3 volts. Ça suffit. C'est juste pour que
il puisse faire sortir un peu d'air. Le problème c'est qu'en 5 volts, c'est un peu trop bruyant. Là j'ai l'alimentation qui arrive. Alors le truc qui est cool, c'est que j'ai tout qui est alimenté en 12 volts. L'Odroid, l'écran et l'ampli audio. Du coup, ça me simplifie pas mal la tâche de pas avoir genre du 5 volts et du 12 volts. Donc ensuite, voilà, je fais un petit montage one again. Du coup, j'ai trois alimentations. L'alimentation que j'ai, c'est pas l'alimentation d'origine. J'en ai pris une qui peut sortir 3 ampères. Ça devrait être suffisant pour tout alimenter. Donc le Droid N2, son alimentation, ici j'ai deux autres alimentations, donc une pour l'écran et une un petit peu plus longue pour l'ampli audio qui sera intégré dans le fronton. Ensuite au niveau de l'Odroid, j'ai deux petits dongles, donc j'ai un dongle Wi-Fi, si des fois j'ai besoin de m'y connecter, j'ai un dongle Bluetooth, donc le dongle Bluetooth en fait il me sert pour ce périphérique là. Au moins comme ça, une fois que le flipper il est monté, je peux piloter Android avec ça. J'ai la souris, le clavier. Si des fois il faut que je fasse des modifs, parce que l'écran que j'ai il n'est pas tactile, donc il faut que je puisse piloter Android. On a ensuite le port HDMI. Alors ça c'est des câbles HDMI que j'utilise pas mal dans les projets. L'avantage de ça, c'est que alors, du coup j'ai des coudes qui sont orientés alors, de plusieurs façons. Donc souvent c'est pratique. Et c'est surtout que la nappe là elle est super souple. Contrairement à des câbles HDMI standard. Par exemple ce genre de câble là. Donc ça c'est du coup c'est super rigide. Donc quand on a des tout petits emplacements où l'encombrement est hyper réduit, ce genre de truc là c'est chiant, c'est pas rigide, c'est trop rigide en fait, on peut pas le faire passer là où on veut. Du coup avec ce petit truc là c'est nickel. Ensuite on a le hackpad, donc ça c'est je vais vous montrer, virer le clavier, donc après j'ai sécurisé avec un petit truc. Donc ça c'est le hackpad de la manette style Xbox 360 que j'avais récupéré là, qui était compatible PC et Odroid. Donc du coup j'ai tout viré, j'ai récupéré ici et ici les gâchettes que j'ai câblées sur mes petits boutons. Comme ça fonctionne. Je l'ai fixé, puis j'ai refixé là un morceau d'impression 3D que j'avais. Ça c'est collé, ça bouge plus. Et puis le mécanisme de la mort qui tue, ça, quand on tire, tac, ça fait bouger le champignon. Alors j'ai essayé plusieurs solutions. Au début, mon idée c'était de percer la tige. Sauf qu'en fait, avec l'impression 3D, comme c'est par couche, dès que je commence à imprimer, la pièce elle se désintègre complet. J'ai essayé d'imprimer ça avec le maximum de densité possible. Mais en fait, ça rend la pièce beaucoup plus dense. Mais comme c'est imprimé par couche, dès qu'on perce, le truc il s'ouvre et c'est mort. Donc là, j'ai bricolé un truc avec un petit bout de fil de fer, de trucs collés. Mais du coup, ça marche. Donc voilà. Euh, ce qui manque, donc ça, c'est pour le petit ampli audio. Donc l'ampli audio, il est déjà tout prêt. C'est le même ampli audio que j'ai utilisé dans mon autre projet de borne arcade. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est alimenté en 12 volts. Du coup, c'est le même alim que le reste. Les petits haut-parleurs que j'intégrerai dans le fronton. Et puis,
Dernière partie, l'écran. Donc là, il faudra que j'enlève la pellicule de protection au dernier moment. J'ai collé la carte contrôleur derrière. Il faut que je fasse gaffe à la nappe. C'est surtout que j'ai pas envie que dans le transport ça se balade comme ça et que ça vienne toucher des trucs et faire contact. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est je vais arrêter cette petite séquence. Je vais tout monter et puis on va faire un test. À la de suite. Voilà, ça y est. Alors j'ai fini de mettre l'écran, plus des petits bricolages de dernière minute. Donc là on est prêt. On est prêt à l'allumer. Allez, c'est parti. Ça va me péter à la gueule. Alors, j'ai pas enlevé la protection là parce qu'il faut encore que je fasse quelques finitions. Là, je vais boucher le trou. Là aussi, là, je vais mettre un truc pour finir. Là, je vais mettre une plaque là un peu épaisse et puis je pense que je mettrai du velcro pour pouvoir scratcher le fronton là et pouvoir le démonter plus facilement. Alors là, le système est lancé. Du coup, hop, mon petit truc Bluetooth. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas très. Voilà, donc là, en fait, j'ai la souris. Tac. Alors, on a du son. Du coup, j'ai branché le. Alors, on le voit pas. Il est là. Hop. Voilà. Avec l'ampli. Alors là, du coup, après, il y aura. Ouais, je mettrai un petit truc pour faire un peu plus de basse. Allez, tac, c'est parti. Start. Alors, est-ce que le montage a été... Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et attention, le montage de la MacGyver. Oh purée, ça marche. Voilà. Nickel. Bon, avec... je pense que ça sera fermé. Plus un peu l'audio que j'arrangerai. On n'entendra plus du tout. On n'entendra pas du tout le ventilo. Donc ça c'est cool. Donc après... Hop. Voilà. Donc l'idée après c'est de... donc là du coup de le fermer pour que ça fasse bien propre. Ça franchement ce système là je kiffe trop la... C'est énorme quand même. Hop. Le mec est super content. Du coup ouais là je vais un peu arranger et l'idée c'est de mettre c'est ici de mettre comment ça s'appelle, un petit truc en plexiglas par dessus là et puis je vais faire des supports là avec alors ce sera ouais la même couleur que ça là, une espèce de gris argenté pour bien finir le tour comme sur les vrais flippers là. Donc là un truc un petit peu plus large. Voilà, comme ça on verra plus l'espace. Et sur les côtés aussi pour tenir le plexi. Là la plaque, le front avec une plaque qui viendra ici affleurer là. Et ça masquera le trou. Là, ici, là, c'est comme ça, quand clac, je le mettrai. Ce sera nickel. Bon, ben écoutez, cette première vidéo là sur le projet Flipper est terminée.
Je ferai une dernière vidéo quand tout sera fini. Allez, ciao!